Maintenant, l'autre widget qui est utile en parallèle, c'est de savoir si moi, Florent, je vais être surchargé pendant ces périodes de travail. Et ces widgets-là, du coup, je vais en faire apparaître un autre, hein. Le Gantt et l'autre sont cousins, je trouve. Je vais taper charge dans les widgets et je vais prendre le widget charge de travail. Voilà, je vais l'écarter un petit peu. Et donc, je vais pouvoir le paramétrer gentiment. Là, je peux ouvrir et retrouver mes charges de travail, d'accord, mes tâches, hein, pardon. Et je vais faire paramètres. C'est bien la colonne période que je cherche, c'est bien la colonne type de ressources, c'est bien Florent. Et là, effort et capacité, on peut compter le nombre de tâches, ou on peut aller sur effort, d'accord? Si je fais effort et que je regarde la durée de la tâche, ok, ça veut dire que je compare la durée de la tâche que j'ai prévue en termes de temps de travail, et là, je vais pouvoir aller sur personnaliser, parce que les horaires de travail, ce sont ceux qui sont aussi dans le compte, mais je préfère le faire moi ici dans mon widget et le faire tableau par tableau. C'est un peu plus simple que les horaires globalement parce que j'ai trop de variations dans mon planning. Donc ici, je peux mettre une valeur pour tout le monde admissible, par exemple 5 jours de travail par semaine, d'accord? Ou le modifier la capacité, si vous avez plusieurs personnes, vous décochez ça et vous mettez un certain nombre de jours admissibles par semaine et par personne différents. Voilà. Ce qui fait qu'ici, à partir du moment où j'ai fait ça, alors les paramètres, on a réparti les efforts, pourquoi pas, coloré par statut, c'est déjà fait, et je n'exclus aucun groupe. On pourrait exclure les tâches faites, ça pourrait être sympa, ou alors ici dans le filtre, exclure les tâches déjà faites, il n'y a plus besoin de les prendre en charge de travail automatique. Ce qui fait qu'à partir de là, je peux simplement, en décalant les tâches, mais vous allez voir que ça les décale dans le Gantt, d'accord? Quand vous décalez votre tâche ici, par exemple, admettons que le brainstorming était un peu décalé, même un peu trop, comment dire? L'idée, c'est de comprendre que la tâche ici va être déployée sur la période, d'accord? Donc ça veut dire qu'ici, j'ai une semaine de 5 jours avec une tâche qui fait 5 jours, ok? Ça veut dire que moi, oui, parce que j'ai fusionné la durée de la tâche avec ma période de travail. Il est tout à fait possible d'avoir une autre colonne, je vais vous le montrer. Ça, c'est la durée prévue, alors que ça, c'est le travail à faire, voilà. Et on va dire que toutes ces tâches mettent 6 jours à être réalisées. Alors on voit bien qu'il y a un problème parce que je prévois 5 jours et j'ai 6 jours de tâches, mais c'est pour l'exemple. L'idée, c'est que vous compreniez que même si on travaille en heures et qu'on fait une colonne de formules qui divise nos heures par 7 ou 8, en fonction du pays où vous travaillez, vous pouvez tout à fait comparer des heures par rapport à des heures admissibles dans la semaine. D'accord? Donc moi, ça veut dire qu'ici, je peux modifier mon widget charge de travail. En termes d'effort et capacité, ici, je vais prendre travail à faire. Voilà. Et donc là, on voit bien que j'ai 6 jours à faire rentrer dans 5 jours. On m'alerte. Donc je vais décaler ma petite période ici pour que mon 6 jours, voilà, soit entre ma semaine ici 32 et ma semaine 33. Vous pouvez aussi écarter. Ce qui fait qu'en fait, on va faire nos brainstorming, on a 6 jours de travail qu'on fera sur 7 jours. Et de cette manière, avec beaucoup de monde dans une équipe, on peut se rendre compte tout le temps si une personne est surchargée ou non et si la deadline du projet qui serait au 30 septembre est respectée. Voilà comment on joue avec tout ça. On a un projet avec période, durée prévue, dépendance, travail à faire. On pourra complexifier ça avec des sous-éléments et aller plus loin dans la gestion de projet pour avoir du détail, mais globalement, voilà déjà ce que vous devez savoir. Dernière chose, ce tableau peut être enregistré en tant que template et dupliqué via des automatisations. Admettons que dans votre CRM, le projet va démarrer bientôt, mais il n'est pas encore vendu, il ne se passe rien. Vous le mettez en vendu, vous copiez-collez ce tableau sur la base d'un modèle, il arrive directement avec le nom de votre client, vous prévoyez vos dates, vos tâches, vous faites la petite partie de personnalisation, le flux de votre projet c'est le même, les tâches sont pas les mêmes, c'est pas le même client, et donc vous préparez votre projet directement, et comme ça ensuite vous avez un tableau par projet que vous allez pouvoir suivre avec ce qu'on appelle ici des tableaux de bord en termes d'avancement. Salut!